Après 15 mois de fermeture, le supermarché Casino de Punaouia devrait réouvrir courant 2015. C'est ce qu'affirme son PDG Franck Faletta. Il promet une formule innovante, destinée à lutter contre les monopoles et la vie chère, tout en conservant l'enseigne Casino. Vous savez que la crise économique est là, qu'il y a beaucoup de gens, il y a 20% de la population qui se nourrissent, qui ont des difficultés à se nourrir convenablement. On va aller vers ces gens parce qu'il y a toute une question de produits qui vont être commercialisés. Vous allez faire du discount? Nous allons faire du discount, ouais, hard discount, pas discount seulement, mais hard discount. S'il faut, on casse tout. On te défonce. L'ambiance était plutôt tendue il y a 15 mois lors de la fermeture. Une quarantaine de personnes licenciées, d'autres salariés reclassés dans les magasins de Papeete et Aroué. Le tribunal de commerce vient donc d'accorder une 5e prolongation de la période d'observation du groupe. Le temps de négocier l'étalement du paiement des créanciers et de trouver un fonds de roulement de 300 millions pour financer le réapprovisionnement du magasin de Punaouia. Des entreprises locales pourraient aider l'homme d'affaires. La participation d'EDT a notamment été évoquée. Franck Faletta, lui, reste évasif. Moi, je confirme rien du tout. Je me tais dans cette histoire parce que c'est un top secret. Vous avez fait appel à des entreprises locales? Nous avons fait appel sur le plan international comme sur le plan local. C'est tout à fait normal que des entreprises aident aux gens à se développer. C'est tout. Et il y a des institutions pour ça. En relançant non sans risque l'enseigne Casino, Franck Faletta affirme ne pas mettre en péril le groupe Tahiti Nui Travel dont il est aussi le PDG, un groupe qui emploie 300 personnes en Polynésie. Oui, 300 employés pour Tahiti Nui Travel, 43 dans le groupe Casino. Et c'est le 8 décembre prochain que le tribunal de commerce se prononcera sur le sort du groupe Casino. Brigitte Olivier nous a rejoint. Bonsoir. Alors, quelques explications complémentaires pour son enseigne Casino de Punaouia. Hélène Arté, dans son sujet, précise que Franck Faletta a bénéficié de 5 périodes consécutives d'observation. Qu'est-ce que cela signifie? Eh bien, tout simplement, Franck Faletta a obtenu du tribunal du commerce une disposition qui lui permet de poursuivre l'activité des autres enseignes Casino qui lui appartiennent. En fait, ces périodes d'observation sont renouvelables, 18 mois au maximum, et permettent aux dirigeants d'une société en difficulté de se retourner. Elles sont prévues dans le cadre d'une procédure de redressement judiciaire. Alors, comment fonctionne le redressement judiciaire? Toute entreprise, mais aussi toute association, même un artisan, peut se déclarer en état de cessation de paiement. Le tribunal du commerce est saisi, soit par le responsable de l'entreprise, soit par un créancier, par exemple un fournisseur qui réclame d'être payé, ou bien encore par le procureur. Le tribunal juge si oui ou non la situation de l'entreprise n'est pas définitivement compromise et rend un jugement d'ouverture de redressement. Pour les entreprises dont le redressement est impossible, il est alors question d'une liquidation judiciaire. Alors, quel est l'intérêt pour un patron de bénéficier d'un redressement judiciaire? Eh bien, Cybèle, pendant 10 ans, le temps nécessaire à un plan de redressement, les créanciers ne peuvent plus poursuivre l'entreprise en justice, ni faire procéder à des saisies pour se rembourser. C'est grave quand il s'agit de particuliers qui ont par exemple payé pour une maison qui n'est finalement pas construite par un entrepreneur qui fait faillite. Et ce cas précis est assez courant en Polynésie. Mais pour des sociétés sérieuses et qui se retrouvent momentanément en difficulté, la procédure de redressement judiciaire, avec à la clé un plan de redressement, permet de conserver les emplois, ça c'est pas mal. Seuls les licenciements économiques indispensables à la survie de l'entreprise peuvent être prononcés. Alors, beaucoup de sociétés sont dans ce cas actuellement. Il y en a. Les plus célèbres sont Cash & Carry, Mara Telecom, le Mao Piti Express dont on parlait hier soir sur ce plateau. Mais difficile de savoir sur les 276 radiations de sociétés enregistrées en septembre dernier, donc en septembre 2014, celles qui feront l'objet d'un redressement, d'une liquidation ou tout simplement d'une cessation volontaire d'activité. La bonne nouvelle, c'est que dans le même temps, 417 nouvelles sociétés ont vu le jour. Merci beaucoup, Brigitte Olivier.